là on vient de quitter l'hôtel et on va prendre le métro pour se rendre dans le Town Center, c'est-à-dire le centre-ville. Il y a énormément de vent, enfin énormément entre guillemets, du coup le son risque d'être un peu pourri. Alors le problème auquel nous étions confrontés succécamment, c'était qu'on trouvait pas le métro. Sauf qu'en fait on vient de le trouver, il était juste devant. C'était simple. Ok, donc on a les tickets et maintenant on part dans le métro. Ouais, ce qui est génial avec le métro portugais, c'est qu'au lieu d'avoir genre un ticket pour chaque allée, en fait il donne un ticket en papier à jeter, sauf que tu peux mettre autant de trajets que tu veux dessus. Au final là on en a 4 chacun et une fois qu'on a fini on le jette et pas besoin d'avoir une carte en plastique ou n'importe quoi. Et en plus, si on en veut plus, on peut les recharger sans avoir à en racheter d'autres. C'est génial. Du coup il arrive dans 5 minutes 30, 20. Ok, donc on sort du métro, on est au bord de l'eau apparemment, c'est pas du tout là où il faut aller et on est complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je crois bien qu'on arrive. But you know every Segway is different. Hard. Ok, donc on part en Segway, sauf qu'il risque d'y avoir énormément de vent, donc le micro va être pourri. Et ils sont très étranges ceux-là, c'est pas des vrais Segway, vous voyez, c'est genre des likes. Et résultat, ils sont un peu moins stables. Mais c'est fun quand même. Ok, donc sorte de review de la balade en Segway. En fait, c'était pas des vrais Segway, c'était genre des made in China. Bon, un Segway c'est fait en Chine aussi. Mais c'était des sortes de contrefaçons un peu bizarres. Enfin bref, c'était un gyropode. Sauf que, étrangement, il était beaucoup moins confortable. C'était impossible de slalomer. Et en plus, ils étaient bridés genre à 12-13 km/h. Donc le début était extrêmement difficile. C'était quasiment impossible de pouvoir rider confortablement. Et c'est finalement au bout du retour, genre de 45 minutes, que c'était plutôt pas mal. Et encore, c'était pas top parce que ils étaient bridés, du coup on n'avait pas toutes les sensations et tout. Un peu déçu. C'est pour ça que je vais vous donner un seul conseil, demandez à les essayer avant de les louer. Donc là, on va retourner dans le métro pour ensuite aller à l'aquarium de Lisbonne, qui est apparemment un très très grand aquarium, probablement un des plus beau d'Europe. Et en plus, c'était le lieu de l'exposition universelle de 1998 où il y avait tous les architectes les plus avant-gardistes qui ont construit des trucs. Regardez Seagulls. And the seagulls. When the seagulls. On attend le métro là. On arrive. Si, là-bas, il y a des gens. Alors en fait, on vient littéralement de passer 1 heure presque dans un bus. Parce qu'en fait, il a fait une sorte de grand tour pour aller à l'aquarium. Et là encore, il nous a posé un quart d'heure de marche. Mais on a extrêmement faim. Donc ce qu'il faut qu'on fasse en tout premier, c'est trouver à manger. Et là, juste derrière moi, il y a une sorte de gare affreusement bizarre. Bon, donc finalement, en direction Burger King. C'est là-bas. Ok, donc ça, là-bas, c'est la queue pour rentrer. Enfin, pour acheter ses tickets pour pouvoir rentrer.
Regarde, mon nom est Bear Grylls. Je suis actuellement dans la forêt amazonienne. On vient de sortir de l'aquarium, c'était clairement un truc super cool, même si c'était un peu court. Mais bon, là, on prend le métro et ensuite on rentre à l'hôtel et on fait rien parce qu'on a beaucoup trop marché en fait. Ah, la tache rouge là, c'est du sang. Et je souffre, croyez-moi. Le ticket.